Bonsoir Lilian Thuram. Bonsoir. Vous êtes bien là sur le plateau de la télévision togolaise, bienvenue. Ça se passe bien le séjour? Écoutez, très bien, je me sens à la maison. Bien, on reviendra à vous tout à l'heure. Bonsoir à tous. Image d'abord du président Fornia Simbe à Abuja ce jeudi. Le chef de l'État est allé inviter son homologue nigérien Mohamed Bouhari pour le sommet de Lomé. C'est maintenant dans 53 jours. On reviendra sur le sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Et le principal site d'accueil de ce rendez-vous de Lomé, Hôtel de Février. J'entends chaudronniers, peintres, caroleurs et autres esclaffeurs sont toujours à la manœuvre et dans le remue-ménage des visites. Aussi parfois inattendu, le cas ce matin, vous allez le voir, avec le Premier ministre rejoint plus tard par le président de l'Assemblée nationale. Entre le délai de livraison et l'état d'avancement des travaux, eh bien le cœur est à l'ouvrage, à l'exhortation. Prudence Issou. Les travaux de réhabilitation de l'hôtel du 2 février sont en bonne voie pour ainsi permettre à cette structure d'accueillir en novembre prochain le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. À 53 jours de la tenue de cette rencontre continentale, le gouvernement s'active pour assurer la réussite de ce sommet auquel sont conviés près de 4000 participants. C'est ce qui justifie cette deuxième visite du chef du gouvernement comme ici l'homme Classou sur le chantier de l'hôtel du 2 février en rénovation depuis quelques mois pour abriter l'événement. Le Premier ministre est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui sont en cours d'achèvement. Il a été rejoint par le président de l'Assemblée nationale, Damat Dramani. Comme ici l'homme Classou a saisi l'occasion pour encourager les ouvriers et les a appelés à redoubler d'ardeur pour la finition des travaux dans les délais requis. Nous sommes venus encore aujourd'hui en grand nombre pour vous féliciter pour ce qui est fait jusqu'à ce jour. Parce que la visite que nous venons de faire a prouvé que vous travaillez effectivement. Ça, il faut le dire clairement, vous méritez des félicitations. Ouais. Pour ceux qui connaissent la difficulté et la délicatesse de chacune des tâches que vous menez ici. Mais nous vous demandons de redoubler encore d'ardeur. Vous voyez, tant qu'on ne nous a pas encore remis les clés, cela veut dire que nous ne sommes pas au bout du tunnel. Après la visite du chantier de l'hôtel du 2 février, la délégation s'est rendue au palais des congrès de Lomé qui va abriter aussi certains travaux du sommet. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait de l'état d'exécution des travaux et a appelé les acteurs impliqués dans l'organisation à une synergie d'action. Ce sommet est organisé de façon graduelle. D'abord avec les experts de l'Union africaine, ensuite avec la conférence des ministres des Affaires étrangères et le 7, c'est le grand jour qui est le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Donc nous sommes venus voir l'état d'avancement. Et nous pensons que les discussions que nous avons eues avec les différents responsables en charge de l'élaboration des travaux, cette discussion donne vraiment beaucoup d'espoir, d'autant plus que le timing qui avait été présenté par les 10 responsables, ils tiennent. Et nous sommes confiants que le sommet va se dérouler dans de très très bonnes conditions. Une conférence de presse est prévue dans les prochains jours pour informer et sensibiliser la population sur le niveau de rénovation de l'hôtel du 2 février et l'enjeu du sommet de Lomé en novembre prochain. Autre rendez-vous à noter, vous êtes opérateur économique, eh bien ça vous concerne, le Trade Expo indonésien, la foire indonésienne, la 30e édition a lieu en octobre prochain. Le Togo y est invité, invitation adressée de vive voix ce matin à Lomé par des opérateurs économiques indonésiens. Nous reviendrons là aussi sur les images dans le courant de cette édition. Économie encore, la recherche économique précisément, elle est fortement encouragée par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dernier acte en date, ce prix Abdoulaye Fadiga décerné ce matin, même à Dakar, à Yaoundoussa Tadeno. C'est un Togolais, docteur en sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qui lui a bien valu ce prix? Les précisions Mathias Sougou avec Carmen Madjiakapo.
on retournera à Dakar plus tard dans le courant de cette édition. Ce qui fait également l'actualité ce jeudi, eh bien, c'est ce rapport sur la protection de l'enfant au Togo, un document qui tente de concilier les pratiques au niveau communautaire et étatique. Les approches sont bien différentes et c'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Adjaglo, Charlotte Moussimi. On passe à un autre sujet avant de revenir sur ce sujet, sur le rapport sur la protection de l'enfant. L'enseignement, précisément, l'exercice est sur la 3e revue sectorielle. L'exercice sur la 3e revue sectorielle de l'éducation au Togo est en cours. Un bilan est attendu. Il devrait permettre de corriger les défaillances financières, physiques, pour mieux lancer le 4e document, le compte rendu de séance. Lucassi, Antoine Romovovo. Une fois consécutive depuis 2011, les acteurs impliqués dans le système éducatif togolais tiennent leur revue sectorielle conjointe. Il s'agira pour eux d'évaluer les progrès réalisés en matière d'accès, d'amélioration et de pilotage de l'éducation nationale. À cela s'ajoute l'analyse, le bilan des réalisations physiques et financières relevant des objectifs de la 3e revue sectorielle tenue en 2013. Lorsqu'on finit cette première partie d'évaluation, nous proposons un certain nombre de thématiques. Des thématiques qui sont débattues en techniciens pour sortir des recommandations aussi bien à l'endroit du gouvernement qu'à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers. Une évolution significative de la couverture scolaire dans l'ensemble du système éducatif est également constatée. Un progrès qui témoigne de la volonté de l'État togolais à mettre en œuvre efficacement les moyens physiques et financiers pour garantir l'accès à une éducation de qualité à tous les enfants et jeunes. L'éducation, c'est le facteur essentiel de croissance économique et sociale d'un pays. Il persiste aujourd'hui des questionnements sur le terrain. D'aucuns disent par exemple que les niveaux baissent. D'autres disent que les produits de l'école ne sont pas adaptés aux besoins du marché du travail. Le but de ces assises, c'est d'amener tous les acteurs du système éducatif, d'une part, les partenaires techniques et financiers qui nous appuient énormément dans ce secteur, d'autre part, de faire le point des avancées réalisées en 2015. Cette volonté exprimée du gouvernement participe à la mise en œuvre efficace de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Les partenaires ont salué les avancées notables de l'État et l'ont encouragé à relever les défis qui restent dans le domaine.